Hello! Aujourd'hui c'est le World Wildlife Day et j'avais envie de vous parler d'une espèce qui n'est pas vraiment aimée, assez critiquée, qui des fois peut faire flipper mais qui pourtant est tellement importante pour nos écosystèmes. On va parler des chauves-souris. Dans le monde, il y a environ 1240 espèces de chauves-souris, et à elles seules, elles représentent 20% des mammifères mondiaux. Parmi ces 1240 espèces, 70% sont insectivores et 30% sont frugivores et nectarivores. Vous pouvez trouver des chauves-souris dans toutes les régions du monde, mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à un type en particulier qui se trouve en Australie, les Flying Fox. On peut en trouver 4 espèces différentes sur le territoire. The Little Red Flying Fox, the Black Flying Fox, the Spectacled Flying Fox and the Grey-Headed Flying Fox. Et les Flying Fox qui se trouvent juste derrière moi sont des Grey-Headed Flying Fox. J'ai aussi fait une autre vidéo sur les Flying Fox, mais cette fois, c'est pas moi qui parle, c'est Alexandra Seddon. Elle était soigneuse, elle les a aidés pendant de nombreuses années. Et en gros, elle nous raconte les histoires des Flying Fox qu'on a à Potoro Palace. Je vous conseille d'aller la voir, c'est un très bon complément à cette vidéo. Les chauves-souris sont les seuls mammifères sur Terre qui peuvent voler. Et pour ça, elles ont dû développer plusieurs caractéristiques. Premièrement, leurs ailes ne sont pas constituées de plumes comme les oiseaux, mais d'une membrane très fine qui recouvre leurs pieds, leurs bras et leurs mains. D'ailleurs, si vous regardez en détail, leurs ailes contiennent des vaisseaux sanguins capables de se dilater et se rétrécir en fonction des températures extérieures. La deuxième chose, c'est que leurs os sont extrêmement fins et légers pour ne pas être trop lourds dans les airs et pour pouvoir manœuvrer plus facilement. Et le fait d'avoir des os fins fait que maintenant, les chauves-souris ne peuvent plus se tenir sur leurs pattes arrière. Elles ont perdu cette faculté parce que la pression elle est trop forte sur leurs petits os. Par conséquent, elles ont aussi perdu la capacité de marcher, de courir sur le sol. À cause de ça, les Flying Fox, quand elles se retrouvent sur le sol, elles ne peuvent plus s'envoler. Elles vont ramper, essayer de trouver quelque chose pour grimper, un arbre la plupart du temps, et elles vont grimper à l'arbre et après se laisser tomber pour s'envoler. Comme elles ne peuvent pas rester sur le sol, les chauves-souris ont dû évoluer d'une manière à ce que leurs pieds et leurs jambes aient des tendons disposant d'un mécanisme de verrouillage quand elles sont accrochées. Comme ça, quand elles ont la tête en bas, elles ne dépensent pas d'énergie pour se maintenir. Et quand elles doivent voler, elles se débloquent et tombent. C'est la gravité qui fait le travail. Toutes ces caractéristiques sont la raison de pourquoi aujourd'hui les chauves-souris sont en hauteur, la tête en bas. Ce qui est cool aussi à savoir, c'est que la taille, la forme des ailes des chauves-souris est différente en fonction des espèces. Et leurs ailes va permettre de déterminer comment elles peuvent voler. Si c'est par exemple elles volent sur des longues distances, si c'est plus pour être super rapide, pour bien manœuvrer, etc. Et le fait de savoir ça permet de comprendre dans quel environnement on va les trouver, quel type de nourriture elles peuvent éventuellement chercher. Dans le cas des Flying Fox, elles ont des longues ailes très larges et ça leur permet de voler sur des grandes distances. Elles peuvent parcourir en une nuit 50 à 100 km. Il faut savoir aussi que ce sont des animaux extrêmement sociables, donc ils vivent en colonie, comme ici par exemple. Donc là c'est une très petite colonie, il y a encore 2 ou 3 semaines on voyait des chauves-souris complètement partout dans tous les arbres, il y en avait des milliers et là je dirais qu'il y en a je sais pas une cinquantaine. Des fois on peut trouver des colonies de plus de 30 000 Flying Fox et en gros la nuit quand elles cherchent leur nourriture elles vont pas utiliser d'ultrasons comme les chauves-souris, les micro-chauves-souris qu'on connaît. Par contre elles ont une vue et un odorat extrêmement développés. Les Flying Fox vont se nourrir sur un certain type d'arbres et elles vont manger du nectar, du pollen ou des fruits. Le problème de ce type d'alimentation, c'est qu'elles ont besoin de se nourrir sur une multitude d'arbres pour avoir la quantité suffisante de nourriture. Le truc important à noter, c'est que les arbres, ils fleurissent à différents moments de l'année. Ça veut dire que les Flying Fox vont devoir parcourir de très longues distances pour suivre la floraison des arbres pour leur permettre d'avoir assez de nourriture. Le fait d'avoir développé ce type de vie nomade et d'avoir un rôle de pollinisateur très important fait qu'aujourd'hui elles sont directement responsables de la régénération des forêts et du maintien de la santé des écosystèmes. Il a été estimé qu'une seule Flying Fox peut répandre plus de 60 000 graines en une nuit. Elles sont devenues aujourd'hui indispensables à la survie de certains arbres qui nourrissent aussi d'autres espèces, comme par exemple le koala.
fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur zone de propagation est immense comparée à certains insectes, certains oiseaux ou des gliders par exemple. C'est pour ça qu'elles sont super importantes et elles sont aujourd'hui en voie d'extinction comme évidemment la plupart des animaux sur cette terre. Les scientifiques pensent qu'en protégeant les flying fox, ça pourrait donner un effet rebond sur certaines des espèces qui dépendent des flying fox. Ça pourrait contribuer à sauver environ 60 espèces végétales, donc des arbres, des plantes, etc. 26 espèces d'oiseaux et 19 espèces de mammifères menacés. C'est fou de penser à quel point une espèce est si importante. Oh! Kangourou. Hello! Non, je vais pas trop te déranger, t'inquiète. J'essaie de vous montrer. Il est là. Hello! Je m'en vais. Je vais de l'autre côté. Alors, du coup, je m'éloigne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour agir individuellement? Alors moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de vous renseigner. Faire passer le message, changer la vision qu'on a des chauves-souris, encourager la compréhension et la tolérance envers ces animaux uniques et indispensables. Surtout comprenez que les flying fox, elles vont aller en premier sur les arbres natifs, sur les arbres qu'il y a dans nos forêts. Et que si on les voit aujourd'hui dans nos villes ou dans nos jardins, c'est parce que on n'arrête pas de couper leur forêt. On n'arrête pas de couper, de leur enlever leur nourriture. Et qu'il y a un moment, il faut bien qu'elles mangent quoi. Franchement, si vous avez des flying fox dans votre jardin, soyez contents d'en avoir dans votre jardin. Et surtout, gardez à l'esprit qu'en partageant votre jardin, vous les aidez pas seulement elles, mais vous aidez aussi les écosystèmes qui dépendent d'elles. Si vous êtes dans le cas de vous voulez pas partager vos arbres, utilisez des filets sûrs. Alors qu'est-ce qu'un filet sûr? Un filet sûr, c'est un filet qui est extrêmement bien tendu et sur lequel on ne peut pas passer le doigt. Si tu peux passer le doigt, c'est pas un filet sûr. Et s'il n'est pas tendu, c'est pas un filet sûr. Donc il faut que ça soit les deux combinaisons. Après moi, je vous conseillerais toujours de partager quoi. On est sur une terre où il faut partager les ressources, il ne faut pas que les garder pour soi. Partager, c'est pas que les partager entre humains, c'est les partager avec toutes les espèces qui vivent avec nous sur cette planète. Alors un autre moyen aussi d'aider, c'est je dirais de vous engager dans le sens où vous pouvez, en fonction de là où vous êtes dans votre région évidemment, faire partie d'organisations de secours et vous pouvez être soigneur des flying fox. Par contre, attention, ne manipulez jamais de flying fox si vous n'êtes pas vacciné. Donc si vous voyez une flying fox blessée, la touchez pas, appelez directement une organisation de secours. Après pour les personnes qui sont pas en Australie et qui n'ont pas de flying fox chez eux, mon autre conseil c'est regardez, il n'y a pas que des flying fox qui sont importantes, regardez aussi les chauves-souris que vous avez. Les chauves-souris qui mangent des insectes sont aussi super importantes dans la régulation des insectes. Documentez-vous sur tous les animaux que vous avez dans la région, à quoi ils servent, pourquoi ils sont importants, etc. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter si vous avez aimé cette vidéo. Mais surtout, plus important, voilà, documentez-vous, engagez-vous, renseignez-vous et partagez votre jardin. Je vous fais des bisous. Bye!